Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPRIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite rhumatoïde et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, dans notre série Rhumatisme inflammatoire chronique et douleurs, le docteur Florent Bailly, rhumatologue et responsable du Centre de la douleur à la Pitié-Salpêtrière à Paris, fait le point sur les différents types de douleurs. Je vais vous parler aujourd'hui des différents types de douleurs que l'on peut avoir dans les rhumatismes inflammatoires, comme par exemple une polyarthrite rhumatoïde ou une spondylarthrite. Les douleurs que l'on peut avoir, il y a d'abord les douleurs un peu habituelles, telles qu'on peut tous les connaître, qu'on appelle des douleurs nociceptives, c'est-à-dire des douleurs qu'on peut avoir parce qu'il y a des récepteurs qui sont activés. Les douleurs, elles peuvent être soit mécaniques, parce qu'il y a quelque chose, des récepteurs mécaniques, ou inflammatoires. Des récepteurs mécaniques, c'est quelque chose parce qu'on s'est fait une entorse, parce qu'on a par exemple, on a quelque chose qui a bougé ou ce genre de choses-là, où il y a un récepteur mécanique qui nous provoque une douleur. La douleur, c'est quelque chose qui est intégré, qui est une interprétation du cerveau, souvent à la fois par des informations du corps et aussi par des informations de l'environnement. C'est pas juste le corps qui donne des informations, c'est aussi le cerveau qui interprète. C'est-à-dire qu'il faut à la fois des informations des récepteurs et en plus le cerveau qui va modifier ça. Il faut savoir que la douleur, il y a toujours un petit peu le cerveau qui intervient forcément. Donc il y a des informations qui peuvent venir d'informations mécaniques. Parfois, on peut aussi avoir des douleurs qu'on appelle inflammatoires. Ça, c'est des douleurs quand il y a beaucoup d'inflammation, typiquement dans les rhumatismes inflammatoires, parce qu'il y a une articulation qui gonfle, par exemple, ou un tendon là où il s'est inséré dans la spondylarthrite, où il y a des douleurs inflammatoires. À l'inverse des douleurs mécaniques, où on a mal plutôt quand on bouge, les douleurs inflammatoires, elles sont plutôt là, par exemple, la nuit, ou alors le matin quand on va se réveiller. Ça, ce sont les douleurs inflammatoires. Ça, c'est des douleurs qui sont assez classiques et c'est des douleurs qui sont là souvent pour nous alerter qu'il y a peut-être quelque chose à traiter parce que on a une blessure ou il y a de l'inflammation. On range ça un peu dans les douleurs qu'on appelle nociceptives. Et puis, c'est des douleurs qui vont suggérer qu'on a peut-être quelque chose qui va nécessiter peut-être d'aller voir le médecin parce qu'il y a un traitement qui pourrait être nécessaire à faire. Il y a un autre type de douleur qui s'appelle des douleurs neuropathiques. Les douleurs neuropathiques, c'est des douleurs liées aux nerfs. Par exemple, si on se coince un nerf, ça peut arriver parce qu'on s'est cogné le nerf quelque part dans le coude et puis on a mal jusqu'au bout du doigt ou ce genre de choses-là. Ça fait des fourmillements et puis des fourmillements, des sensations de décharge électrique. Ça, ce sont les douleurs neuropathiques. C'est moins fréquent dans les rhumatismes inflammatoires, mais on peut le voir aussi de temps en temps. Et le troisième type de douleur, c'est quelque chose qui s'appelle des douleurs nociplastiques. C'est quelque chose qui est c'est un mot qui est plus récent, qui est moins connu. Et ça, c'est des douleurs qui sont quand le système de la douleur il est déréglé. Ça peut s'ajouter aux autres douleurs, mais c'est que parfois, quand on a eu des douleurs pendant longtemps ou pour différentes causes, le système de la douleur il se déclenche un peu trop facilement parce que il y a un dérèglement du système de la douleur et là on peut avoir mal par exemple un peu sur toutes les articulations alors qu'on ne trouve pas d'inflammation ou alors plus d'inflammation. Et en fait c'est quelque chose qui est très fréquent, c'est probablement 2 à 5% de la population et c'est même probablement 10 à 20% des gens qui ont un rhumatisme inflammatoire qui ont ces douleurs nociplastiques, c'est-à-dire ils n'ont pas ou plus d'inflammation mais on a encore des douleurs. C'est quelque chose qui est maintenant de plus en plus connu et reconnu et pour lequel il y a souvent des traitements qui vont être différents. On ne va pas traiter l'inflammation, mais on va traiter la douleur de manière différente. Merci à tous. Merci au docteur Florent Bailly pour son intervention. Nous remercions également le laboratoire Lilly qui a apporté son soutien institutionnel à la réalisation de cet épisode. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager notre émission. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.polyarthrite.org.